merci. Et non, vous n'êtes pas dans un stade, vous êtes tout simplement à ce midi. Vous êtes sur la chaîne nationale ivoirienne et c'est avec un grand plaisir. Voilà, j'ai failli dire beaucoup de bonheur, un grand plaisir. En même temps, ça se chevauche là, les idées, n'est-ce pas? Alors, on va poursuivre et je voudrais quand même marquer un petit arrêt après le thème du jour pour saluer toute la communauté africaine vivant en France. On va les applaudir. Ils nous suivent, ils nous encouragent. Et il y a beaucoup parmi eux qui n'arrivent pas à suivre l'émission à midi, mais qui suivent la rediffusion malgré le décalage horaire. Vraiment, merci encore, hein, merci pour tout ce que vous faites. Sur ce, vous attendez peut-être ce moment, vous raffolez des potins. Alissa est là. Alors, Alissa, je veux savoir, et ta copine Pélagie? En ce moment, l'appel en voyage. Où elle est, il n'y a pas réseau. Ah bon? Donc, je vais lui envoyer une lettre tout à l'heure, là. Mais et toi-même, comment tu vas? C'est vrai, quand je suis chez moi, je vais te poser cette question. Alissa, comment elle va? Eh bien, Caroline, comme tu peux le voir, je vais super bien. Alors, super bien. Voilà. On te retrouve juste après le jingle. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer une lettre à Péla. Non, j'appelle, ça ne passe pas. Maintenant, le braisage doit avoir lieu. Donc, je vais lui envoyer un courrier tout à l'heure, là. Et puis, bon. Ma chère copine Péla, je t'écris pour te dire que le footballeur Canon Wilfried a une nouvelle voiture. Eh oui. Il a acheté une nouvelle voiture. Oui. Une belle voiture. Oui. Je continue de prier. Dieu même sait que moi-même, j'aime les grosses voitures aussi. Ça va venir. OK. Ensuite, j'oubliais. Sandia Chouchou, la danseuse de Serge Beno, qui est partie chanter à Annick. Elle a quitté Annick. Elle chante seule, oui, justement. Elle chante seule maintenant. Oui, ma camarade. D'accord. Ensuite, nos stars. Arafat, en ce moment, à Paris, voilà. Serge Beno aussi à Paris, avec ses danseurs. Ma camarade là. Quand même je vois Beno et ses danseurs là même, je ne sais pas si... il reste un peu à l'aide danseuse. Voyage, il voyage. D'accord. Des Bordeaux aussi, elle rentre. Oui. Seul, sans ses danseurs, comme je t'ai dit. La dernière fois que tu as suivi l'émission, il t'a dit un peu. D'accord. Et puis Tiwa Savage, oui. La Nigériane là. Tiwa Savage, voilà, Savage. Elle va bientôt accoucher au... je t'ai dit, toute belle. Même c'est nos limites, quoi. Péla. J'ai oublié un truc. Stromae en Afrique. Eh oui, il est au Sénégal. Il est allé faire la lutte sénégalaise. Oui. Et Péla, tu sais... Quel que soit ce que les gens vont dire, je lui ai déjà dit où habitaient mes parents, à Beaunois. S'il veut de moi, direction Beaunois. Non, Alissa, on n'a pas bien compris. Qu'est-ce que tu je suis en train de dire à Péla. J'ai déjà dit à Stromae que mes parents sont à Beaunois. S'il veut de moi, moi je veux de lui. Il est très sexy. Oui, en tout cas, on le trouve très sexy. S'il veut de moi, mes parents sont à Beaunois. Quartier Beignerie. Oui, c'est là-bas ils sont. Viens me chercher. Voilà. Je serai... Alissa, à cette allure-là, j'ai l'impression que tes parents seront débordés. D'autres là, quoi. D'autres vont déposer chez mes parents. S'il le veut, je serai sa maman Outé. Voilà. Sa maman Outé. Comme il est le papa Outé, je serai sa maman Outé. Elle est terrible. Péla, j'oubliais. Péla, j'oubliais. Oui, il y a un sosie de Serge Beno. Il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Je ne sais pas si c'est son frère, mais la lettre que je t'enverrai la prochaine fois, je te dirai plusieurs trucs que je ne peux pas dire ici. Je vais écrire ça derrière pour t'envoyer ma copine Péla. Reviens-moi vite, à revoir. Donc, je vais aller poster ma lettre. Voilà, parce que Péla attend ça là-bas. Je sais que les villageois... Quand elle dit, yes, comment Alissa, pardon, quitte là-bas, donc lettre là, bisous là, il va dire, la bouche d'Alissa ici. Donc, je vais de ce pas poster ma lettre. Péla. On te remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Bien de choses à Péla.
Voilà, c'était donc les affairages. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un invité surprise qui va nous parler, on va dire, d'une maladie qui prend de l'ampleur malheureusement aujourd'hui. Lui, il est donc coordinateur général du projet 500 malades par région de l'ONG Belgo Ivoire Santé. Et c'est monsieur Kramo Ouattara que je vous demande d'applaudir. Monsieur Kramo Ouattara, qui nous rejoint donc sur ce plateau. Installez-vous. Vous êtes chez vous ici. Merci. Merci beaucoup, public, pour ce chaleureux accueil. Alors, monsieur Ouattara, je disais à l'instant que vous êtes coordinateur général du projet 500 malades par région de l'ONG Belgo Ivoire. Et plus précisément, la maladie dont on parle, c'est la hernie inguinale. Oui, c'est ça. C'est cela. Alors, certainement que bon nombre de nos téléspectateurs ne savent pas ce que c'est. Ben, je vais être, bonjour d'abord à tous les spectateurs. Bonjour à vous. Voilà. Donc, je vais être de façon succincte parce que de façon technique, je ne maîtrise pas bien le développement. Je maîtrise un peu le développement de la maladie. Donc, la maladie, la hernie inguinale, ça peut s'attraper de naissance. Maintenant, quand on devient adulte, en faisant les travaux qui sont, en portant les poids des qui sont poids lourds, et ça fait descendre l'intestin dans les parois, et c'est ça qui devient la hernie inguinale. Voilà. Alors, d'accord. Donc, je veux dire, puisqu'on peut contracter cette maladie à la naissance, il n'y a pas forcément des signes avant-coureurs. Hein. Ben si, il y a aussi des signes, parce que parfois aussi on attrape des maux de ventre, parce qu'on attrape des douleurs de façon dans le ventre. Donc, ils sont aussi, parce que parfois aussi, au niveau des nombrils, et parfois aussi au niveau du bas-ventre, on attrape souvent ces douleurs-là. Et donc, à force de pouvoir laisser aller sans traiter, ben, ça peut provoquer aussi la hernie inguinale. D'accord. Une fois que ces signes-là apparaissent, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire donc? Ben, il y a lieu de faire de prendre contact avec un médecin tout de suite pour faire une consultation très tôt, et qui va aussi diagnostiquer. Et à partir de ce moment, voilà, s'il y a un traitement qui peut se faire, ou soit c'est de pouvoir faire une opération, c'est ça, de la maladie, pour pouvoir éradiquer la maladie. D'accord. Essayez de nous parler, s'il vous plaît, du projet que vous avez dénommé 500 malades par région, sinon, je crois, 0%. Voilà, c'est ça. 500 malades. 500 malades, voilà, pour les d'accord. 500 malades. En fait, 500 malades, on est en train depuis un moment, depuis 2008, que l'ONG est basée ici en Côte d'Ivoire, parce que le siège se trouve en Belgique. D'accord. Donc, on a fait déjà presque 1200 opérations. Donc, on a des médecins avec qui on travaille. Donc, on a déjà opéré des malades ici à Abidjan. Maintenant, on veut déporter les opérations maintenant dans les régions. Et alors, comme Agnébi Kiassa est tout près, donc c'est Agnébi qui va devoir prendre le projet maintenant qu'on va démarrer. Donc 500 malades par région. Ça dit qu'on va faire... Vous les prenez en compte? Oui, on les prend en charge. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Oui, il y a des conditions à remplir. C'est d'abord, ce qu'on va faire, c'est d'abord de venir se faire recenser. D'accord. Parce que ça, c'est déjà une première chose. On vient se faire recenser. Et puis après ce moment, il y a une consultation qui se fait. Si le médecin diagnostique que vraiment vous entrez dans ce cadre-là, on vous retient. À partir de ce moment-là, c'est là que tous les rendez-vous se prennent avec les praticiens pour pouvoir... Donc, ce n'est pas forcément ceux qui ont conscience de la maladie. C'est-à-dire que si vous avez des signes, vous allez vous faire consulter par un médecin et vous êtes automatiquement pris en charge. C'est ça, parce que c'est une maladie qu'on appelle ça, les gens ont de ça. Les gens, ils ont ça, moi je peux avoir ça et puis ne rien vous dire. Donc, c'est des maladies, les gens n'ont pas l'habitude. Mais vous ne l'avez pas. Non, du tout. Non, Dieu merci. Donc, c'est de pouvoir d'abord se faire consulter. Parce que c'est ça aussi le problème en Afrique. Quand on attrape un mal, on dit non, j'ai une ulcère, j'ai ceci. Alors qu'en fait, il faut consulter un médecin pour déterminer exactement le mal qui est la cause. Et à ce moment-là, le médecin prend les trucs en charge. Dernier appel à lancer avant de partir? En fait, comme on va commencer l'opération dans l'Agnébi Kiassa, parce qu'après l'Agnébi Kiassa, il y a le bélier. Ça commence quand exactement? À partir du mois de juin. Début juin. Donc, on va démarrer déjà les 500 malades. Donc, on sera dans l'Agnébi Kiassa. Et alors, l'opération 500 malades, on appelle aussi un malade, un parrain. C'est-à-dire qu'un parrain, ça veut dire que quelqu'un, les cadres de la région d'Agnébi Kiassa peuvent parrainer un malade. On les associe avec les élus de la région. D'accord, donc, on lance un appel pour qu'ils viennent nous soutenir, pour pouvoir aider les gens qui ont vraiment ce besoin-là. Merci beaucoup. On vous remercie encore une fois d'être venu sur ce plateau, M. Kramo Ouattara. Merci beaucoup. Et je rappelle que, merci infiniment, que la hernie inguinale est donc une grosseur sous la peau, de l'aine survenant
lorsque l'intestin sort de son emplacement habituel. Et pour en parler, nous recevions bien sûr M. Kramo Ouattara sur ce plateau. Et vous avez bien remarqué que Aloucine nous a rejoint, n'est-ce pas, Aloucine le frimeur. Alors, Aloucine, avec quoi on va parler d'un arroseur automatique? Tu es prêt? D'un arrosoir automatique à distance. Arrosoir ou arroseur? Ça dépend de toi. Peu importe. Peu importe. D'accord. On y va donc, on te retrouve tout de suite pour que tu puisses arroser notre mi-journée. C'est bien. Et donc Caroline, chers téléspectateurs, public, dans le souci d'améliorer notre vie, de nous faciliter la vie, Monsieur Diomandé Namori, l'inventeur du James, du mini James, de la Mamie 3P. Vraiment, il nous a conçu un arrosoir automatique à distance. C'est un dispositif innovant qui vous permettra d'arroser votre champ ou votre jardin à distance, quelle que soit la distance qui vous sépare de ce jardin. Et tout ça grâce à votre téléphone portable, gratuitement et sans réseau internet. C'est vraiment fabuleux. Je dirais même que c'est waouh. Et donc, ce qui signifie que, par exemple, Stromae, qui est en Belgique, originaire de Belgique, vraiment, par exemple, lui, qui veut arroser le champ de... Salut ma belle. Elle a besoin d'être... Par exemple, Stromae, qui veut arroser le champ de Alissar, Zena, à Beaunois, grâce à son téléphone, pourra le faire à distance. C'est fabuleux. Vraiment. On arrose à Beaunois. Mais je te dis, parce que y a pas, ça marche avec le réseau GSM. Et tout à l'heure, on va passer la phase pratique rapidement. Mais ça mouille pas le téléphone, hein, comme ça. Mais c'est à distance, mon frère. Très belle question, Philo. Ah oui, je parle d'arrosoir. Je vais faire le jeu avec une personne du public. Quelqu'un qui a un jardin chez lui. Hein. on a une petite maquette là sur la table derrière toi, ma belle Jess. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que... Oui, tu vas lancer le numéro. Vas-y. Et donc, le numéro qu'il va lancer, c'est le code de l'appareil, le code de l'arrosoir. Et tout à l'heure, vous constaterez qu'il va se mettre en marche et arroser ce petit jardin qu'on a ici, cette petite maquette, s'il a bien lancé le numéro. On espère bien. C'est bon, ça va, tu te retrouves? Voilà, super. Je vous dis, c'est waouh, c'est super, c'est génial. Et ça, on le doit à Monsieur Diomandé Namori. Le dispositif possède une puce dont le numéro sera votre code secret. Et partout où vous serez, vous pourrez lancer le numéro et le jardin s'arrosera. Pour arrêter, c'est simple. Il va relancer le numéro et ça va biper 3 fois. Vas-y. Il relance le numéro. Explique bien, Aloucine. C'est-à-dire, il relance le numéro, oui. Ça sonne 3 fois. Ça sonne 3 fois. Coupe ou quoi? Et il coupe et ça se coupe ici. C'est fabuleux. Il a relancé. Il ne faut pas excéder les 3 fois. Hein. Vas-y, essaie. Je crois qu'il n'a pas bien. Ça va, t'as saisi? 1, 2, 3. Mais ça continue, hein. Bon, de toutes les façons. Approche-toi, viens me voir. On est habitué maintenant. Viens me voir. Mais justement. Voilà, c'est arrêté, ça marche. C'est super. Merci, c'est quel nom? Monsieur Bessie. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir participé. Et cela, on le doit à Monsieur Diomandé. Ici, on a une petite maquette là, mais Monsieur Diomandé Namori pourra l'installer sur de grandes surfaces. Donc, dans votre champ, dans votre jardin, sur des kilomètres, sur des hectares, ça dépend de vous. Et moi, je pense que ça s'applaudit. Et c'est waouh. C'est waouh. C'est vraiment ingénieux. Hein. C'est ingénieux, Monsieur Diomandé, s'il te plaît, tu peux te lever. À une certaine distance, vous n'avez pas le temps, vous avez peut-être oublié d'arroser vos plantes. Voilà. C'est ingénieux de ta part. Monsieur Diomandé Namori, félicitations. Alors, donc ça peut se faire grandeur nature, hein. D'accord. Sur n'importe quelle surface. Je le répète parce que vous n'avez pas de micro. Merci encore. Merci beaucoup. Comme Caroline l'a dit, comme M. Diomandé l'a dit, ça peut se faire grandeur nature sur n'importe quelle surface, n'importe laquelle. Merci beaucoup. Merci. Aloucine, tu sais quoi? Je t'adore de plus en plus. Ah bon? Tu es sexy, tu es mignon, quoi. Merci, c'est gentil. Là, je me fais rougir. Rougir comme le nœud papillon de Dr Philo. D'accord. Alors, on te remercie. Et il y a
quelqu'un derrière, on va dire, derrière les caméras, quelqu'un qu'on ne voit pas, Oui. mais qui est dans la salle et qui travaille d'arrache-pied pour qu'il y ait une bonne ambiance dans ce studio. On l'appelle un chauffeur de salle. Lui, c'est Anassé. Il travaille vraiment. Je voudrais qu'on l'applaudisse. On se lève. On se lève. Anassé. Pour applaudir très fort Anassé. Anassé, félicitations, tu fais un boulot énorme. Et voilà, ça se ressent et nous le constatons. Et pour te dire merci, Alix Kokola a voulu te dédier ce C'est Midi Story. On regarde. Lol. On le dira toujours, c'est midi, c'est la bonne humeur et surtout une bonne ambiance. Et ici, notre distributeur de chaleur se nomme Anassé. Oui, c'est cet homme passionné et dévoué qui au quotidien se charge d'insuffler le feeling de l'émission aux spectateurs. Le mission se passe là. C'est bon. Après cette étape, vous direz, mais quelle est donc sa particularité? Jugez-en par vous-même. Parce que c'est midi. C'est ça pour entretenir le gouvernement public et pour les mettre à la à ce que les producteurs de la politique viennent d'arriver. Qui? Moi, là, c'est. Tu veux quoi? Oui. C'est maintenant. Convaincu ou pas? À la semaine prochaine. Bravo encore une fois, Anassé. C'est la preuve que personne n'est oublié dans cette émission. Oui, pendant ce temps, il y a des gens qui font donc des photos, des selfies. Voilà, il n'y a qu'à ce midi qu'on puisse voir ce genre de choses. Hein. Voilà. Et on retrouve tout de suite. Elle est de retour. Regardez-vous. Non, mais il n'y a rien dont j'avais dit quoi. Le selfie de Philo. Vous êtes sûr qu'il y a un appareil photo dans ce poste radio has-been? Un poste radio de l'Antiquité. Alors, nous allons tout de suite retrouver, je le disais, Méliane Cuny, pharmacie CI. C'est avec elle. C'est parti. Oui, Méline, cette application a une histoire en fait. Oui. Vous êtes... Déjà, merci. Ça va, t'as pas perdu tes repères? Non, t'inquiète, c'est comme du vélo. Il Arrivé là-bas. a fait quoi? Qu'est-ce que je fais? Et donc, cette application a une histoire pour moi parce que j'avais, vous savez, j'ai mal au pied. Et j'étais justement à la maison, j'avais mal. Et j'ai un ami qui me dit, mais essaie l'application pharmacie. Je dis, regarde, c'est sérieux. J'ai sérieusement mal, tu me parles d'application. C'est pas parce que je fais la chronique TIC, tu vas me parler d'application. Il me dit, si, essaie. Bon, tu penses que je plaisante? Recherche dans Play Store, recherche pharmacie. Donc, je teste quand même, malgré que j'ai mal au pied. Je dis, bon, je vais voir s'il est sérieux. Donc, je teste et je trouve l'application. Je trouve l'application pharmacie. Et avec cette application, non seulement tu as les différentes pharmacies de garde dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, tu as la géolocalisation de la pharmacie et encore tu as les prix des médicaments que tu vas acheter. Non. Si. Tout ça. Oui, donc avec l'application pharmacie CI, non seulement j'ai retrouvé les différentes pharmacies de garde en fonction de la région d'Abidjan, j'ai trouvé la géolocalisation de la pharmacie, il y a même le numéro de téléphone de la pharmacie et le prix des médicaments qui sont sur l'ordonnance. Oui. Donc, quand tu vas à la pharmacie, tu n'as plus besoin de dire « Ah non, j'ai pas de monnaie, j'ai pas ceci ». Tu sais combien ton médicament que tu veux et que tu es tranquille. C'est bien. Et ça, c'est une idée des Ivoiriens. Vraiment, félicitations à vous. Quoi. La Côte d'Ivoire est au travail. Hein. Ouais. Les Ivoiriens sont au travail.
Merci beaucoup, Méliane. Avec toi, donc, on parlait de pharmacie CI. Il faut qu'elle précise aussi. Quand on dit pharmacie, c'est pas des médicaments qu'on vend dans la rue. Donc, c'est une application. Voilà, une application, les pharmaciens ou tout ça. Tout le monde a le prix. C'est des avec 3 à 100 francs. Il suffit de la télécharger. Oui, on télécharge et puis voilà, vous avez toutes les informations. Et donc, tu l'as utilisé pour... Mais ça ne veut pas dire en même temps qu'il faut faire l'automédication. Hein. Non, voilà, je veux dire, tu as ton ordonnance après avoir et c'est les prix, consulté le médecin, donc vous voyez les prix des différents médicaments pour ne pas avoir de surprise à la pharmacie. Voilà, sur ce, on va retrouver une autre et ce sera certainement la dernière chronique de cette émission. Vous le savez, elle, sa particularité, c'est de recycler. Voilà, elle recycle tout, avec elle, rien ne se perd, tout se transforme. On va recycler jusqu'au thé. Jessica Bomba est là. Alors, on sait tous, Nessie nous a fait un débat, une très grande explication des vertus du thé. Mais en général, quand on finit de boire son thé, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on le jette à la poubelle. Claire. Alors que non, il faut penser. C'est vrai que les vertus du thé sont connues, mais alors tout ce qu'on peut faire avec le thé, une fois qu'on a fini de boire l'infusion, ça reste quand même une très grande zone d'ombre. Alors nous, on va éclaircir tout ça. Donc si vous avez des problèmes d'acné, vous avez tout essayé, vous avez essayé tous les médicaments, il existe aussi des solutions naturelles. Donc essayez du thé, vous allez juste tremper votre thé dans un peu d'eau et utiliser cette infusion-là pour comme une sorte de lotion sur le visage et vous m'en direz des nouvelles. Ça marche, vous devez essayer. Après, bon, chacun, ça dépend des problèmes des uns et des autres, mais vous devriez essayer. Deuxièmement, si vous avez des cernes, par moment on a fait un gasoil un peu comme celui de l'anniversaire de Nessie, hein, le lendemain. Il faut aller travailler, c'est pas évident. Donc pour avoir l'air présentable, on va essayer de camoufler ces cernes-là, sinon de les faire disparaître avec cette infusion-là. Donc le reste de votre thé, vous allez le mettre dans de l'eau froide. Effectivement, il va falloir attendre longtemps de l'eau froide parce qu'il faut que ça soit froid. Et vous allez mettre à l'aide d'un petit coton. Quand tu dis longtemps, combien de temps à peu près? Parce qu'en fait, j'ai appris à mettre des points que, évidemment, l'eau froide, ça met beaucoup plus de temps à infuser. Mais comme ça, une fois que ça a déjà été utilisé, bon, c'est encore plus facile. Donc vous allez pouvoir mettre dans de l'eau froide. Et avec cette solution-là, la poser sur vos yeux. Ça va vraiment diminuer vos cernes. Ensuite, si vous faites la cuisine, vous avez de petites coupures, de petites blessures, mais superficielles, posez votre sachet de thé. On va dire que ça va faire coaguler le sang. Et ça va éviter de faire en sorte que ça coule. Et contrairement au sel, c'est beaucoup moins douloureux et ça marche. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui aiment jardiner, c'est très bien le thé d'utiliser comme fertilisant organique. Ça veut dire que vous avez un pot de fleurs où il y a des plantes, vous allez mélanger cette substance-là. Caroline me stresse. Attends, moi j'écoute. Hein. Mélangez ça dans le sol, voilà, et vous allez pouvoir avoir des plantes. Alors, moi, je te stresse, qu'est-ce qu'il fait là? Non, mais lui, il est méchant, c'est différent. Donc voilà, ce sont toutes ces petites astuces. Et une dernière, rapidement, pour la route, c'est pour la viande. Tu as le temps. Donc, j'ai le temps? Ouais. Pour la viande, vous pouvez attendrir la viande. Vous pouvez attendrir la viande si vous faites un barbecue pour la cuisine, pour que la viande ait très bon goût. Essayez de mariner avec ces substances-là que vous allez tremper dans de l'eau. Marinez votre viande avec et je suis sûre que vous allez recommencer cette opération. Moi, je garde cette astuce-là. Ah oui, pour la viande. On parle de nourriture, moi, je la garde. Mais je te croyais pas. Tu as fini? J'ai fini. On a dit tu as le temps, il faut continuer. Non, j'ai fini. Merci beaucoup, Jessica Bomba, pour toutes ces astuces. Oui, Philo, tu as quelque chose à nous dire? Voilà, on va... C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que tu as besoin de... Non, c'est le pied, c'est pas en haut. Faut bien caricaturer. Moi, je vais mettre quoi même? I love you. Tout le monde a mis en français, moi, il met en anglais. I love you. On te remercie, c'est bon, tu peux te lever. Tu peux te lever, tu peux. C'est bon, vas-y, lève-toi. Oui, la traduction, mais tu ne vas pas utiliser toutes les langues, hein, c'est bon. Philo? Ouais. J'écris pour vous, vous dites... Non, merci, on va le faire. Il est l'heure. Merci, Philo. Avec les compliments de ce midi, merci beaucoup. Voilà. Je vous dis qu'on est plutôt avec toi. Chaque fois, je me poste radio pour prendre les informations sur... Philo? Et je suis... Je peux faire la conclusion? Oui. Ah, d'accord. Voilà, je veux tout simplement vous dire, chers téléspectateurs, que nous avons rendez-vous cet après-midi. Malheureusement, je serai encore avec Philo heureusement, à la radio à partir de 15h. C'est sur les 92.0. N'oubliez pas, le journal, c'est pour 13h. Pardon? Oui, on est classé 5e. Hein. De 8e, on est passé à 5e. Fréquence 2, fréquence jeune.
Félicitations donc à son directeur Didier Bléou et au directeur général aussi de la RTI qui travaille pour que cette radio avance. Merci en tout cas de votre confiance et de votre fidélité. L'émission est terminée. Merci beaucoup au collège Amador, Yofougo et Abogo. On se donne rendez-vous demain à 12h pour un autre numéro. Au revoir.